Comment estomper l'hyperpigmentation et les taches rapidement? Je vous dis tout dans cette vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur MC Beauty. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer la cloche de notification, d'aimer et de partager la vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire cette vidéo suite à deux messages, des questions, de commentaires de la dernière vidéo que je fais sur l'hyperpigmentation. Alors j'ai décidé de venir ici vous expliquer un peu. Ça a marché ou ça n'a pas marché. Alors on va tout parler dans cette vidéo. Pour commencer, j'aimerais remercier tous mes nouveaux abonnés et mes anciens abonnés. Que le bon Dieu vous bénisse et que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vais essayer d'expliquer un peu plus clairement sur le produit ou sur les traitements de l'hyperpigmentation. Ici, je ne viens pas parler de quelque chose que je n'ai pas connaissance. Je viens de parler de quelque chose que j'ai connaissance. Les taches, le bouton, l'hyperpigmentation, l'éclat, voilà. On ne blanchit pas la peau, d'accord? Mais ici, on vient chercher l'éclat. Pour tous ceux qui me demandent de leur recommander les produits éclaircissants, je vous assure, vous n'aurez pas vraiment du bonheur. Le bonheur est dans le bio, le bonheur est dans le naturel. D'accord? Si tu es caramel, si tu es noir, marron ou tu es clair, essaie de garder ta peau juste entretien. Pour ceux qui ont rejoint ma chaîne, j'ai toujours parlé des 4 étapes importantes dans le skincare routine. Nous avons l'étape de nettoyage, l'étape de exfoliation, l'étape de traiter, on a l'étape d'hydrater et on a l'étape aussi de protéger. On a 4 étapes. Nettoyer, exfolier, hydrater et protéger. J'ai toujours insisté sur ça. Dès les jours où j'ai compris que ces 4 étapes-là est très important. Très important. C'est quand on a un problème qu'on peut associer un sérum traitant ou un produit traitant. Voilà, c'est simple. Parfois, on se met dans une situation inconfortable, comme par exemple, je dois payer ces produits, je dois ajouter ces produits, je dois payer 3 sérums, je dois payer 4 sérums. On se complique la vie. Tu as juste besoin au moins de 4 étapes. Mais dans les 4 étapes, il y a aussi les petits détails. Qu'est-ce que l'hyperpigmentation? La fois dernière, je vous ai dit, l'hyperpigmentation, c'est la production excessive de la mélanine. Plus un individu possède un taux élevé de la mélanine, plus sa peau est foncée. Il y a le facteur externe et le facteur interne qui peut expliquer le déclenchement de l'hyperpigmentation. L'environnement agresse beaucoup notre peau. C'est le cas de la pollution et des rayons UV, c'est-à-dire l'exposition au soleil. Il y a aussi les facteurs externes. Moi, je me base souvent sur les facteurs externes parce que interne, c'est beaucoup plus technique. Je ne suis pas dermatologue. Nous avons le vieillissement. Nous avons ce qu'on appelle mélasme. Nous avons les cicatrices d'acné, peut-être c'est dit au traitement, c'est tout au diabétique, des équilibres hormonaux. Nous avons 3 types d'hyperpigmentation. Nous avons le mélasme, nous avons l'hyperpigmentation post-inflammatoire et nous avons les lentigines. Dans le mélasme, c'est ce qu'on appelle masque de grossesse, masque de vieillesse. Ces genres d'hyperpigmentation touchent surtout aux personnes à l'âge de tomber enceinte. Nous avons l'hyperpigmentation post-inflammatoire. Celle-ci peut se déclencher en cas d'une lésion ou d'une irritation. Les autres différentes causes qui peuvent les provoquer sont le brûlis, un insecte t'a piqué ou blessure, les lasers. Et c'est là où j'en parle des personnes qui utilisent le produit décapant. Ça peut être aussi dit au traitement des diabètes, mauvaises produits, c'est-à-dire les produits avec le mercure, l'hydroquinone, les trétinoïdes. En tout cas, c'est dit à beaucoup de choses. Les lentigines, plus souvent appelées taches du soleil, taches de vieillissement. Elles apparaissent surtout sur le corps exposé au soleil, comme le main, les épaules, le visage, le bras. Voilà les 3 types d'hyperpigmentation. En fait, tu dois essayer d'identifier quel est le genre d'hyperpigmentation que tu as.
Moi, j'ai souffert des malaisements, ce qui est dit à la grossesse. Mais avant cela, j'avais souffert aussi de l'hyperpigmentation, ce qui était dit par rapport à l'acné. Notre deuxième partie va consister sur le traitement du visage et du corps. Voilà, je vais vous donner les étapes qu'il faut suivre pour avoir une belle peau, pour avoir un joli teint, pour lutter contre ton hyperpigmentation. La raison pour laquelle ton hyperpigmentation, tes taches ne disparaissent pas, tu n'arrives pas à bien traiter, tu n'arrives pas à bien établir une routine ou bien à avoir des bons produits, les produits qui vont t'aider. Les gens font la confusion comme je dois payer toute la gamme, c'est-à-dire dans la gamme il y a 10 produits, je dois payer 10 produits. Ça c'est le gaspillage d'argent. Tu vas gaspiller ton argent pour rien. Et quand tu prends tous les produits, on prend les gommages, c'est la vitamine C, on prend la crème hydratante, c'est la vitamine C, on prend les toners, c'est la vitamine C, on prend l'autre, c'est la vitamine C. Tout ça, c'est beaucoup de mélange de cet actif-là, c'est-à-dire qui se trouve dans le même produit que tu as. Alors, tu as besoin tout simplement d'un actif qui peut t'aider. Parce que quand tu mélanges le gel nettoyant, il y a l'acide salicylique, le toner, il y a l'acide salicylique, il y a la vitamine C. On prend la crème hydratante, on trouve là, dans la crème hydratante, il y a la vitamine C, il y a l'acide salicylique, il y a ça. Dans le sérum, on trouve la même chose. C'est-à-dire, tu as vitamine C. Cet actif-là est tellement trop. D'accord? Elle est tellement trop pour te donner de l'éclat. Elle vient étouffer juste le pore. Elle étouffe juste ta peau. Au lieu que ça donne de l'éclat, ça s'étouffe. Ça crée encore une autre hyperpigmentation ou un autre problème. La formule que je vais te donner aujourd'hui est la plus efficace, la plus adaptée pour avoir une belle peau, une peau sans imperfection, une peau sans hyperpigmentation. C'est la plus efficace pour estomper tes taches, estomper l'hyperpigmentation, l'acné. Surtout, je vais parler aux personnes qui ont l'acné sur le visage ou les taches d'acné sur le visage, sur la poitrine, au dos. Cette routine-là est pour toi. Tu n'as pas besoin de prendre seulement mes produits. Tu peux juste adapter. Je vous ai toujours dit, il faut regarder les ingrédients qui sont dedans. Voilà, tu n'as pas besoin d'un gel nettoyant à l'acide salicylique ou à la vitamine C qui va enlever tes boutons. Non, pour cette fois-ci, on va prendre un gel douche qui est neutre. Voilà, je vous mettrai là-bas quelques gels que je vais vous proposer. Tu choisis ce que tu veux. Mais ne cherche pas seulement la vitamine C, l'acide citrique, l'acide comme ça. Non, tu prends un gel nettoyant neutre. La formule que je vais te présenter aujourd'hui, c'est la formule de gel nettoyant, plus exfoliant, plus sérum, plus hydratation, plus protection. Voilà, écris ça, écris-moi ça sur un papier. Parce que je ne veux pas que tu viennes encore me poser des questions sur la même chose. Je veux aussi être clair. Tu n'as pas besoin de changer ta routine. Tu peux juste garder la routine que tu as, c'est-à-dire le matin et le soir. Pas besoin de changer ça. Tu gardes ta routine. Gardez seulement un simple gel nettoyant pour ne pas trop cumuler ou trop utiliser les actifs qui ne viendront pas donner l'éclat. Notre deuxième étape va consister à avoir un exfoliant. L'exfoliant dont je vous conseille, voilà, je vous mets là. C'est un exfoliant très doux qui va nourrir, hydrater et surtout exfolier votre peau en profondeur, enlever les impuretés. Ça, c'est l'exfoliant pour le corps. Maintenant, l'exfoliant pour le visage, je te conseille l'acide mandélique de chez The Ordinary. Ça exfolie parfaitement bien. Ça enlève les imperfections, les taches. Et si tu as une peau irrégulière, tu as une peau terne, cet acide mandélique viendra juste enlever tout, nettoyer. Après avoir exfolié, tu auras besoin d'un antioxydant. Les antioxydants, on a la vitamine C et la niacinamide. Tu vas choisir un sérum qui est à la vitamine C ou à la niacinamide. Vous savez, la vitamine C est vraiment parfait pour le corps. Après avoir appliqué un sérum à la vitamine C ou à la niacinamide, tu as besoin d'un traitement atopique. Conseil Faded. Pour des personnes qui m'ont écrit qu'ils ont utilisé Faded, ça n'a pas marché. C'est comme tous les produits en fait. Il y a ceux qui utilisent ça, qui disent qu'ils ont eu les résultats. Il y a ceux qui disent aussi qu'ils n'ont pas eu de résultats. La dernière fois que j'avais utilisé les produits éclaircissants, j'avais utilisé les produits de chez Françoise Vedon. Malheureusement, et les sérums, et le lait, et les savons, rien n'a marché. D'accord? Quelqu'un d'autre viendra dire que ça marchait pour elle. Ou si tu n'as pas la possibilité de trouver Faded, trouve quelque chose qui a les actifs comme l'acide azélaïque, les
licorice, acide tranexamique, des acides comme ça qui luttent contre l'hyperpigmentation et le peau terne. Ça va vous aider. Si vous n'avez pas la possibilité de trouver Faded ou du glutathione, utilisez-les le soir quand votre peau est en repos. Quand vous voulez dormir, votre temps de se coucher ou de faire la routine du soir, vous mettez maintenant cette crème atopique là pour que ça puisse bien travailler quand la peau est en repos. Je vous recommande Faded parce que dans ces cas, Faded va produire plus de résultats que de l'utiliser que celle sur votre visage. Utilisez des lotions hydratants ou bien unifiants qui viendront aider votre peau à bien donner de l'éclat. Vous savez, je mets l'accent sur l'hydratation. Il faut bien hydrater votre peau. Certaines personnes prennent des petites lotions, tu mets un peu de lotion comme ça et puis tu fais comme ça. Et puis là, tu as hydraté la peau. Non, tu n'hydrates pas la peau. Tu prends, tu pompes, même 3 fois, tu pompes, tu prends sur un seul mètre, tu masses sur ta peau sur le seul mètre. Tu viens encore, tu pompes 2 ou 3 fois, tu mets encore, tu masses, tu mets partout, tu hydrates bien ta peau. Quand tu sens que ta peau est bien hydratée, tu t'arrêtes. On ne prend pas un petit truc comme ça, on met partout comme ça et puis on dit qu'on a hydraté la peau. Non, il faut bien hydrater votre peau. Je vous recommande aussi la crème hydratante de chez Cetaphil, je vous mettrai là, Dove ou bien Q10 à la vitamine I ou bien à la vitamine C. En tout cas, je vous mettrai tous les produits là. Après avoir hydraté votre peau, vous avez besoin d'une huile nourrissante. Qu'est-ce que l'huile nourrissante vient faire sur notre peau? L'huile nourrissante vient juste blend. Comment on dit blend en français? Je ne sais pas. Ça vient juste aider la peau à ressortir cet éclat-là. Je vais vous donner un témoignage sur mon bébé qui avait une tache ici, qui était comme le mbata, je ne sais pas comment dire, le mbata ou le mami, ou je ne sais pas. Cette tache-là a perdu vraiment plus de 3 mois. Depuis que je fais la dernière fois l'huile de carotte, c'est ce que je mets. En tout cas, ça fait disparaître cette tache-là. L'huile de carotte a tellement de bienfaits. Peu importe la durée, tu as besoin d'être patient, tu as besoin de persévérer parce que ça va donner du glow avec le temps. Même les personnes qui éclaircissent la peau, ils prennent le temps pour éclaircir leur peau. Ce n'est pas du jour au lendemain que tu te réveilles jaune banane ou jaune carotte ou je ne sais pas comment. Non, ils prennent leur temps. L'huile de carotte, l'huile de lavande, l'huile de bicéros, l'huile de la vitamine I, tout ça, ça viendra juste aider votre peau à bien ressortir l'éclat. Ces huiles-là permettent à notre corps de produire du collagène, ce qui va permettre ou qui va aider votre corps à lutter contre les taches, le bouton, les taches ou l'hyperpigmentation. Les huiles sont vraiment très bonnes pour la peau. Après avoir hydraté, viens sceller ton hydratation avec une huile parmi les huiles que je citais. Tu vas commencer à masser ta peau. Tu masses ta peau, tu masses bien ta peau pour que l'huile puisse bien pénétrer. Surtout fais-le le soir. Ça a tout le temps d'agir sur ta peau. Voilà comment tes boutons, tes taches, ton hyperpigmentation vont partir. Si tu utilises Faded, tu n'as jamais fait l'exfoliation. Tu n'as jamais suivi les étapes. Tu n'auras pas de résultats. Tu viendras toujours te plaindre dans les commentaires. Tu viendras toujours me dire, oh Marie, ça n'a pas marché. Voilà. Il faut prendre soin de ta peau. Surtout quand tu as les taches, il faut savoir cibler aussi les endroits où il y a le problème. Ça m'a pris plus de 8 mois pour traiter mon hyperpigmentation. Voilà pourquoi tu dois être patient. Tu dois être persévérant. Tu dois être vigilant, surtout garder l'œil sur le produit. Quand tu vois un truc qui ne marche pas, tu arrêtes. Mais quand tu vois que le produit est en train de marcher, déjà à 2 semaines ou 3 semaines, tu vois même un petit rien. Vous savez, j'aime vous donner des versets bibliques. Si vous connaissez l'histoire d'Élie, voilà. Ils étaient en train de combattre et ils avaient besoin d'un signe venant de Dieu. Ils avaient juste besoin d'un petit signe comme ça pour aller attaquer. Toi, tu as besoin juste d'un signe pour voir que est-ce que ce produit marche. Ayez l'habitude de prendre les photos d'avant et d'après pour bien voir si le produit a marché ou ça ne marche pas. Même chaque 2 semaines, tu prends une photo ou chaque 1 semaine, tu prends une photo. Voilà, étape par étape, même 2 ou 3 mois, tu regardes. Si ça ne marche pas, you can change, that's fine.
J'allais oublier, j'aimerais vous dire que venez sur les lives le samedi. On va faire les lives, on va partager. Je vais vous présenter le produit. Vous voulez traiter vos mamies, vous voulez avoir de l'éclat, vous voulez traiter vos tâches, peu importe la question que vous avez. Venez, si j'aurai la possibilité de faire monter les gens, vous allez monter, montrer et je peux vous donner quelques conseils qui peuvent vous aider à avoir de l'éclat sur votre peau. Venez massivement sur mon live. Ça sera à 14h heure des États-Unis les samedis. La dernière partie consiste à la protection solaire. Il faut bien protéger ta peau. Il faut payer une crème solaire, c'est-à-dire moyennant ton problème. Si tu utilisais déjà les produits éclaircissants, tu es obligé à payer une crème solaire 50, c'est-à-dire SPF 50. Ça viendra te protéger la peau. Si tu ne protèges pas la peau, c'est pourquoi vous avez des mamies, vous avez des brûlures sur votre visage. Après cette vidéo, je vous mettrai aussi une autre vidéo avec une recette qui va aussi vous aider à enlever la pigmentation, les taches, le bouton naturellement, qui va éclaircir la peau naturellement. Si vous êtes d'accord avec cette vidéo-là, écrivez-moi en commentaire, comme ça je vais la publier après celle-ci. Alors c'était tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, surtout abonnez-vous et cliquez la cloche des notifications pour qu'à chaque fois que nous postons une vidéo en ligne, que vous soyez notifiés. Merci pour tout l'amour que vous manifestez envers moi. Que les bons dieux vous bénissent. Alors je vous dis à très bientôt.